veux te donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Amen. Vous savez, nous existons pour mettre les gens en relation avec Jésus et ainsi changer le monde. Pourquoi changer le monde? Parce que lorsque les gens sont en relation avec Jésus, leur monde autour d'eux change. Leur dynamique change, les gens changent, il y a quelque chose qui se passe. Et si vous avez remarqué, j'ai parlé de relation. Relation avec Jésus. Dans la relation, c'est pas je te dicte et tu obéis. C'est pas ça la relation. La relation, c'est une relation d'amour avec le Seigneur Jésus. C'est dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Qu'est-ce que tu as à me dire, Seigneur? Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, nous dit, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, « L'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse, est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hétites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Verset 6. « Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Je ne sais pas pour vous, mais quand on lit juste la dernière phrase, c'est « Prends courage et tiens bon. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. » Prends courage et tiens bon. On a tellement besoin de ça. On a tellement besoin d'entendre le Seigneur nous dire de prendre courage et de tenir bon, parce que des fois, on a envie de tout lâcher. On a envie de tout abandonner, on a envie de tout laisser de côté, mais le Seigneur continue de nous dire, prends courage et tiens bon. Ne sois pas effrayé, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et l'on dit, Amen, Seigneur, tu vas être avec moi. Hein? Vous savez, les promesses de Dieu n'ont pas uniquement pour but un moment d'excitation lorsque nous les recevons, mais elles font grandir la foi et nous affermissent non seulement dans le Seigneur, mais aussi dans notre vie. On a eu Mario Cyr la semaine dernière qui est passée, et je sais que plusieurs ont reçu des promesses de la part de Dieu. C'est pas Mario Cyr qui donne des promesses, c'est le Seigneur à travers la bouche de Mario Cyr, et plusieurs en ont reçu. Et oui, on est reparti, on était excités, amen, mais les promesses de Dieu n'ont pas pour but une excitation temporaire, mais elles ont pour but de nous faire grandir dans la foi. Elles nous démontrent que Dieu est encore vivant, que Dieu se préoccupe de nous, puis que Dieu est encore concerné par ce qu'on vit, puis ce qu'on est. Et il faut juste continuer de... Ces promesses-là aussi nous affermissent, puis elles nous font tenir ferme. J'en ai eu des prophéties dans ma vie, j'en ai eu qui ont été significatives, 3. Une, le 9 mars 1999, qui a été donnée par Eugene May, et je suis dedans aujourd'hui. Une en 2005, j'ai oublié le mois, je sais que il faisait chaud dehors, là. En 2005 par Hugo Tulpin, et qui s'accomplit aussi aujourd'hui. Et la dernière par Mario Cyr, la semaine dernière.
je ne sais pas, plusieurs ont reçu, vous l'avez reçu. Ceux qui ne l'ont pas reçu, ça me prendrait votre adresse courriel pour que je puisse vous l'envoyer. Mais Mario a dit des choses là, très précises dans ce qu'il m'a dit. Et je sais que dans ce qu'il vous a dit aussi, il a dit des choses très précises. Et je la relisais, je l'ai écrit, je la relisais, puis je me disais, Seigneur, tu es extraordinaire. Et il vient regrouper les deux autres que j'avais eus précédemment, il vient les regrouper dedans. Il vient dire des choses précises, puis des choses qui démontrent qu'il y a juste Dieu qui voit, là. Il y a juste Dieu qui voit. Mario, il ne sait rien de ça, je n'en ai pas parlé, il ne sait rien. Et puis là, il est allé, puis bang, bang, bang. Oh, c'était extraordinaire. Alors, gloire à Dieu. Donc, les promesses de Dieu nous font grandir. James MacDonald a dit, quand Dieu promet, il ne dit pas « j'essaierai ». Il veut dire « je peux et je le ferai ». Amen. Je peux et je le ferai. Alors, aujourd'hui, on va parler de promesses. Savez-vous combien est-ce qu'il y a de promesses dans la Bible? Hein? Beaucoup? Un chiffre. Qui veut tenter un chiffre? Comment? 2500. OK. Quelqu'un veut tenter un autre chiffre? 3000. Bon, on renchérit, là. Qui dit 4000? Le docteur Everett R. Storms de l'Ontario a passé beaucoup de temps à étudier les promesses des Écritures. Puis il écrivait, c'était écrit dans le magazine Contact, il a déclaré « Les Saintes Écritures contiennent un grand total de 8810 promesses. » Amen. Et on a demandé au docteur Storm « Comment vous savez ça? » Et il a répondu « Je les ai comptés. » C'était la seule façon de le savoir. Il les a comptés. Donc, il les a aussi séparés par classe, qu'on voit. Il y en a 7487 promesses de Dieu à l'homme, ce qui représente environ 85% de toutes les promesses de la Bible. Il y en a 290 promesses de l'homme à Dieu. Il y en a 991 exemples de personnes faisant une promesse à une autre personne. On a 9 promesses faites par le diable. 2, oui, qu'on veut pas entendre. 2 promesses sont faites par un mauvais esprit. 2 sont faites par Dieu, le Père, à Dieu, le Fils. Et quelques promesses sont faites par les anges, et il dit que la plupart se trouvent dans le livre de Luc. Donc, il y a, ce qui est important à retenir, 7487 promesses de Dieu à l'homme. Est-ce qu'on n'en a pas de besoin? Si Dieu en a mis autant, c'est parce qu'on en a de besoin. On en a de besoin. Alors, que faisons-nous des promesses que nous recevons? Qu'est-ce qu'on fait de ces promesses-là? Et c'est ça qu'on va voir avec cette étude-là. C'est la partie 1. Il y a 3 parties, parce que c'était trop long pour le faire seulement dans un. Et puis, cette semaine, je relisais ça, puis à toutes les fois que je le relisais, je rajoutais quelque chose. Puis je rajoutais de quoi, puis je rajoutais de quoi. Puis là, j'ai dit un matin, il faudrait que je le relirais avant de me présenter pour être sûr d'être correct. Il y avait encore des choses à rajouter. J'ai dit, il faut que j'arrête, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que je vous ai dit, prenons notre temps matin, parce que les pages se sont étirées, j'en reviens pas. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit a vraiment quelque chose à nous dire ce matin à propos des promesses qu'il fait. Josué était un homme de foi. Il avait une pleine confiance dans les promesses de Dieu, en Dieu, puis dans ses promesses. Il avait une pleine confiance. D'ailleurs, c'est lui qui a rendu un témoignage favorable lorsque les premiers espions ont été envoyés en terre, à la terre promise pour aller espionner. Josué ainsi que Caleb sont les 2 seuls qui sont revenus avec un compte-rendu positif. Et vous savez quoi? Ce sont les 2 seuls qui sont entrés, de cette génération-là, qui sont entrés dans la terre promise. Et ce matin, en écrivant ça, je réfléchissais, je me disais, OK, on sait que quand le peuple hébreu est sorti de la terre promise, ils ont passé à travers la mer Rouge, et on dit toujours que ça, c'est significatif du baptême. Hein? Ça représente le baptême. Et là, je me suis dit, ils ont fait la même chose avec le Jourdain. Ils ont mis les pieds dans le Jourdain s'est ouvert, ils ont passé à sec dans le Jourdain. Et vous savez pourquoi? En tout cas, ce que j'avais comme révélation, c'est que toute cette génération-là qui avait passé le Jourdain était une nouvelle génération, sauf Josué et Caleb.
Et Dieu avait aussi besoin de les faire passer par les eaux du baptême. Ce qui nous démontre que chaque croyant né de nouveau, qui a besoin de passer par les eaux du baptême pour entrer dans, on pourrait dire, dans la destinée que Dieu a pour lui. Comme le peuple d'Israël a passé par les eaux du baptême pour entrer dans sa destinée, si on peut utiliser le mot destinée ici, là. Donc, Josué avait une pleine confiance en Dieu et dans ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il a cru Dieu plutôt que de croire les hommes. Et leur foi, la foi, lorsque nous croyons Dieu, nous permet de faire des exploits avec le Seigneur. Des fois, un exploit, ce n'est pas toujours quelque chose qui est grandiose, ou est-ce que tout le monde le voit, tout le monde nous applaudit. Faire des exploits avec le Seigneur, c'est simplement d'obéir quand le Seigneur nous demande d'obéir. C'est ça, un exploit avec le Seigneur. Mais pour obéir, quand le Seigneur nous demande d'obéir, il faut être dans la relation avec le Seigneur. Il faut entendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que si on n'entend pas le Seigneur nous parler, comment est-ce qu'on peut obéir à ce que le Seigneur nous demande? Je sais qu'il y en a qui ont eu des promesses, qui ont eu des paroles la semaine dernière, et vous allez avoir besoin d'obéir. Vous allez avoir besoin d'obéir parce que Dieu a parlé. Et c'est dans l'obéissance qu'on réussit à passer à travers les épreuves. Regardons maintenant ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner dans ce passage, juste dans ce passage-là, parce qu'il y a plusieurs promesses. Regardons qu'est-ce qu'il veut qu'on mette en pratique, qu'est-ce qu'on accomplit. Parce que vous savez, vous pouvez écouter des messages à tous les jours, mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre de messages qu'on écoute, c'est ce que nous mettons en pratique quand Dieu nous parle. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand Dieu parle, il parle une fois, il me parle une deuxième fois sur le même sujet, d'une source différente, puis il me parle une troisième fois sur le même sujet, d'une source encore différente. Et là, je me dis, oups, Dieu est en train de me parler. Il est en train de me dire quelque chose. Et c'est là qu'on tend l'oreille puis qu'on dit, parle l'Éternel quand ton serviteur écoute. Et là, on n'a pas de doute, là. Parce que ça peut venir de sources différentes, mais c'est toujours le même sujet. Et c'est là que Dieu est en train de nous parler. Et c'est à ce moment-là qu'on doit porter l'oreille et qu'on doit écouter. Dans ma vie, ça s'est passé comme ça, je ne sais pas dans la vie des autres, mais à un moment donné, on lit quelque chose dans la parole, on lit un passage dans la parole, et ce passage dans la parole, tout à coup, il fait comme nous interpeller. On a comme l'impression, on prend notre marqueur, puis là, on le marque parce qu'on a l'impression que ça nous parle. Et là, on vit ça dans la semaine. Et puis, le dimanche, on s'en va à l'église, le pasteur a une prédication, et puis il arrive avec la même chose. Là, tu te dis, là, on commence à être attentif, là. Et tout à coup, je ne sais pas, pour une raison ou pour une autre, soit on parle avec un frère ou on parle avec une sœur, ou bien on écoute un autre message ailleurs, ou qu'importe. Et là, on entend la même chose la troisième fois. OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux me dire? En tout cas, moi, c'est de même que ça s'est passé. Et là, on a deux choix. Soit on obéit, soit on n'obéit pas. Soit on dit, on ne s'occupe pas de ça, puis on continue à faire nos affaires. Mais le Seigneur va revenir à la charge. Il va revenir. Il va revenir. Parce que Dieu, ce qu'il y a pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Puis il ne lâche pas le morceau. Il n'abandonne pas. Il ne nous lâche pas. Parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour nous autres. Nous, on ne sait pas ce qu'on veut pour nous autres. On ne sait pas ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc là, on ne le fait pas, mais Dieu, il veut ce qu'il y a de meilleur. Bon, OK, on revient à notre texte. Josué, chapitre 1, versets 1 à 2. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse, Josué, l'assistant de Moïse, j'ai fait la même erreur tantôt. Mon serviteur Moïse est mort, maintenant donc dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Premièrement, le mot Josué a la même racine que Jésus. Il signifie c'est la même que Jésus, c'est ça. Il signifie l'Éternel est salut. Et en même temps, Josué est en quelque sorte, quand on regarde le livre de Josué, on s'aperçoit qu'il est en quelque sorte une représentation de Jésus. Jésus venant et combattant pour nous et avec nous, afin que nous ayons la victoire sur le péché et la vie éternelle. Okay? J'ai dit combattant pour nous et avec nous. Combattant pour nous, parce que Jésus est mort sur la croix pour effacer notre péché. Ça, on ne pouvait pas le faire.
Il y avait juste Jésus. Ça prenait un sacrifice parfait. Il y avait juste Jésus qui pouvait le faire. Des gens ont déjà dit, oui, mais il aurait fallu que tu donnes ta vie pour ton péché, mais ça n'aurait pas été valable parce que j'étais pas un sacrifice parfait. J'étais un animal avec des défauts dedans. Mais Jésus était le sacrifice parfait, il y avait juste lui qui pouvait le faire. Et l'autre, c'est combattant avec nous, c'est-à-dire pour nous permettre de vaincre les dépendances dans notre vie. Parce que tout le temps qu'on a vécu dans le monde, il y a des choses qu'on a acceptées, il y a des choses qu'on a laissées prendre place dans notre vie. Et aujourd'hui, lorsqu'on vient au Seigneur, le Seigneur nous entreprend, puis il dit maintenant, je fais de toi une nouvelle personne. Alors, il y a des choses qui tombent rapidement, clic, de même. Mais il y en a d'autres où est-ce qu'il faut combattre. Je connais quelqu'un qui est venu au Seigneur, et puis il était alcoolique. Il a demandé un soir au Seigneur, il dit, Seigneur, délivre-moi de l'alcoolisme, de l'alcool. Et il s'est aperçu 3 jours plus tard qu'il n'avait pas pris, par après, il s'est aperçu 3 jours plus tard qu'il n'avait pas pris une goutte. Il a dit, wow, le Seigneur m'a délivré. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi de la cigarette, alors que je fumais à cette époque-là. Et je me suis avancé, j'ai fait prier pour moi. Ils m'ont dit, jette ton paquet. Je jetais mon paquet à terre, pile dessus, pilé dessus. Je suis reparti chez moi, tout encouragé. Le lendemain matin, je suis allé au travail. Et là, dans l'avant-midi, ça me travaillait. Il y avait quelqu'un au 2e étage. On était sur 2 étages. Je monte au 2e. Il s'appelait Daniel. Je dis, Daniel, tu me donnerais-tu une cigarette? Je suis plus capable. Là, on recommençait. Là, on arrivait à l'église. Il y avait une prédication. Le Seigneur disait, ceux qui veulent être délivrés de la cigarette. Je m'avançais. Alors, je jetais encore mon paquet. Je l'écrasais. Une chance, il coûtait juste 2 piastres à ce moment-là. Et ça recommençait. Ça commençait de même. Jusqu'à un moment donné où j'ai dû dire, OK, Seigneur, je vais t'écouter, puis je t'écoute, Seigneur, puis je vais le faire. Je suis comme ça. Ça me prend toujours plusieurs coups avant d'y arriver. Et puis, j'ai dit, OK, Seigneur, je vais t'écouter, puis je vais le faire. Alors, un matin, le 25 décembre, je me lève, pas parce que c'était le matin de Noël, je me lève. Ma femme, ça faisait 6 mois qu'elle avait arrêté de fumer. Moi, je fumais par la fenêtre dehors. On restait dans le logement, j'ouvrais la fenêtre, puis je fumais dehors. Je ne voulais pas l'incommoder. Et ce matin-là, j'ai pogné ça, j'ai dit, c'est fini. J'ai jeté ça dans la chose. Et dans l'avant-midi, on a eu un appel. C'était ma belle-sœur qui venait d'avoir son bébé. Elle l'a eu le 25 décembre, elle l'a eu dans la nuit du 24 au 25, donc il était un bébé du 25 décembre. Et la pensée qui m'est venue à l'esprit, j'ai dit, ça va me donner un souvenir de savoir quand est-ce que j'ai arrêté. Et là, c'était un combat qui a commencé. Mais j'étais décidé. Le Seigneur m'avait délivré. Il m'avait délivré de la nicotine, il m'avait délivré. Mais pas de l'habitude. Il a fallu que je me batte contre l'habitude. Il y en a d'autres qui sont délivrés comme ça instantanément, puis c'est correct. Écoute, mon père, il fait prier pour lui le dimanche à l'église. Mets ton paquet à terre, épile dessus. Il s'en va le lendemain matin, il peinturait dans des blocs appartements. Fait que c'est lui qui compte ça. Il peinture. Là, il arrête. Il accote son rouleau sur le mur. Et, il dit, c'est vrai, je ne fume plus. Il reprend son rouleau et il continue à peinturer. Lui, ça a été instantané. Il fumait 3 baguettes de cigarettes par jour. Là. Il ne s'allumait pas avec ses tops, mais bien juste. Là. Il en fumait 3 par jour. Hey, gloire à Dieu. C'est jamais pareil pour personne. Mais à partir du moment où est-ce qu'on croit Dieu lorsqu'il nous parle, c'est là qu'on fait des exploits. Alors, combattant avec nous et combattant pour nous. Alors nous, on n'entrera pas dans la terre promise sans combattre. Oui, ça c'est... Seulement, prenons courage parce que Dieu combattra avec nous, c'est ce qu'il nous a dit. Josué a dû se battre, le peuple a dû se battre, mais Dieu était avec eux. C'est là que ça se passe. Donc Josué est maintenant à la tête du peuple. C'est lui qui va faire traverser le peuple, qui va faire en sorte que le peuple puisse traverser le Jourdain pour prendre possession de la terre promise. C'est comme nous après la mort de Jésus. On peut faire un parallèle avec ça. Le Jésus ressuscité est maintenant à la tête de son Église. Et c'est par lui que nous avons été baptisés comme en traversant le Jourdain. Amen? Hein, Roxane? Amen? Alors maintenant, nous devrons nous battre pour posséder la terre promise. Soyez sans crainte, parce que Jésus nous a promis la victoire. Seulement la vie chrétienne ne se vit pas sans combat. J'entendais un prédicateur, il avait raison, il avait très raison. Il dit, venez puis assoyez-vous dans votre salut. Il avait raison.
Parce qu'on peut pas le produire, le salut. C'est Jésus qui le fait. Il avait raison. Mais une fois qu'on a goûté au salut, il y a des choses dans notre vie que le Seigneur va nous demander d'enlever. Il y a des racines dans notre vie, des racines de colère, des racines de blessures du passé, des racines de toutes sortes. Et là, le Seigneur va commencer à dire, maintenant tu arraches ça de là. Maintenant tu l'enlèves, celle-là. Oui, mais Seigneur, tu sais comment ça fait mal, je ne suis pas capable d'enlever ça. Oui, tu l'enlèves, celle-là. OK, Seigneur, je vais le faire, je vais l'enlever. Ou bien il y a des blessures du passé, le Seigneur va dire, va demander pardon. Il y en a, ça leur est arrivé. Et là, tu dis, va demander pardon. Oui, mais Seigneur, c'est même pas moi qui n'ai rien fait. Oui, mais va demander pardon. Ou bien, dans notre passé, on a volé des choses. Le Seigneur va dire, va restituer ce que tu as volé. Mais Seigneur, je ne peux pas faire ça. Ou bien, j'ai même plus ce que j'ai volé. Le Seigneur va avouer que tu as volé. C'est des choses que le Seigneur nous demande. Et là, il enlève petit à petit les affaires. Mais ça nous demande un pas de foi. Ça nous demande de faire quelque chose. Comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, le livre de l'Apocalypse nous parle des récompenses données aux vainqueurs. Apocalypse 2,7. On va les voir les unes après les autres. « Aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Amen. Apocalypse 2,11. « Aux vainqueurs, la seconde mort ne causera pas de mal. » Apocalypse 2,17. « Aux vainqueurs, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nouveau nom que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. » Apocalypse 2,26. « Au vainqueur, à celui, 26 à 27, là, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin selon mon enseignement, je donnerai autorité sur tous les peuples. Il les dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin. » Apocalypse 3,5. « Le vainqueur portera aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai jamais son nom du livre de vie. Je le reconnaîtrai comme mien en présence de mon Père et de ses anges. » Apocalypse 3,12. « Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Apocalypse 3,21, la dernière. « Le vainqueur, je le ferai siéger avec moi sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. » Est-ce que ça ne vous tente pas de commencer à vous battre? Tout ce qui est marqué là, qui va donner au vainqueur, ça ne vous tente pas de commencer à vous battre? Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, on n'a pas à lutter contre les gens, mais on a à lutter contre les principautés qui sont dans les lieux célestes. Donc, on a à lutter contre nos pensées, on a à lutter contre nos dépendances, on a à lutter contre le péché. Ça ne vous tente pas de commencer à vous battre? Ouais, en tout cas, ça me tente de commencer. Ça ne vous dit rien de vivre dans la victoire plutôt que dans la défaite? Avez-vous pas juste un peu de fierté pour vous relever, pour combattre? Parce que souvent, on s'écrase à terre et puis on ne veut même plus se lever tellement on a l'impression qu'on est battu. Pourtant, on est victorieux. On n'a pas à rester à terre. Le Seigneur nous a donné la victoire. On a juste à se lever puis à combattre. Même si l'ennemi est par-dessus nous puis qu'il force de même, le Seigneur nous a donné la force de nous relever, de le vaincre. Et de se le relever, de commencer à se battre? Ou est-ce qu'on préfère continuer de nous aplaventrir devant le diable et ses démons? Non, on n'a pas envie de ça. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Vous êtes, nous dit la Bible, nous sommes, on va le prendre de même parce qu'il faut que je m'inclue, nous sommes plus que vainqueurs. Aux vainqueurs, je vais donner ça, mais on est plus que cela encore. On est plus que vainqueurs. On a la puissance en nous que le Seigneur nous a donnée pour se battre contre le diable et ses démons. Amen. Ces passages-là, ça c'est dans le chapitre 2 et 3 de Apocalypse, sont intéressants parce qu'il y a une récompense pour chaque vainqueur. Et si vous remarquez, chacune des récompenses est différente. C'est vrai. Chaque vainqueur reçoit une récompense. 7 églises, 7 promesses faites aux vainqueurs, 7 promesses différentes. Et dans ces passages, le mot vainqueur est au singulier.
Il parle pas, il parle au singulier. Alors, cette promesse est individuelle parce que nous avons, chacun de nous, un combat à mener. Et est-ce que nous allons être vainqueurs sur ce combat? Est-ce que nous allons être victorieux dans ce combat? On a chacun de nous. Les promesses sont individuelles. Alors, ce n'est pas les autres qui combattent pour nous, c'est nous qui combattons pour nous-mêmes avec le Seigneur. Alors, relevons nos manches, frères et sœurs. Relevons nos manches et commençons à nous battre. Je pourrais le faire comme ça, là. Commençons à nous battre. Parce que la victoire n'est pas conjointe, elle est individuelle. Chacun de nous, on va passer devant le Seigneur, hein? Vous savez, au tribunal de Christ pour recevoir les récompenses. Chacun de nous. Et ce que je veux entendre, c'est ça. Et je sais la promesse que le Seigneur m'a donnée là-dedans. Et je sais qu'il y en a une que le Seigneur vous donne aussi. Allez la chercher. Demandez au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à recevoir de toi? Ensuite de ça, il parle de serviteur de l'Éternel. Alors, comme Moïse est appelé serviteur de l'Éternel, Jésus est aussi appelé serviteur de l'Éternel. Hein? Jésus est le serviteur de l'Éternel. Parce que Moïse préfigurait Christ dans sa mission, il a donné sa vie pour son peuple. Alors, il n'est pas entré dans... Et Moïse n'est pas entré dans la terre promise comme Jésus, lui, est entré à la droite de Dieu. Jésus est entré dans le royaume des cieux. Il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. Alors Jésus est supérieur à Moïse, même si Moïse préfigure aussi Christ. Alors l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, alors le mot Nun signifie prospérité. Josué n'était pas seulement l'Éternel et salut, mais il était aussi le fils de la prospérité. De même que Jésus est le fils de prospérité, en parlant de Dieu, puisqu'il nous a apporté la prospérité spirituelle. Et là, ici, on ne parle pas de prospérité financière, on ne parle pas de prospérité de biens matériels, on parle de prospérité spirituelle. Et la prospérité spirituelle, c'est de vivre dans la victoire. C'est d'écouter ce que le Seigneur nous dit, parce qu'il nous dit qu'on est victorieux, c'est de l'écouter et de mettre en pratique ce qu'il nous dit, et nous allons vivre de victoire en victoire, en victoire et en victoire. Parce que nous écoutons le Seigneur. Josué n'aurait pas gagné des victoires s'il n'avait pas fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. David n'aurait pas gagné des victoires s'il n'avait pas fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. David disait, Seigneur, est-ce que tu veux... Josué faisait la même chose. Seigneur, est-ce qu'on va attaquer ce peuple-là? Le Seigneur dit, vas-y, je suis avec toi, tu vas être vainqueur. À un autre moment donné, Josué dit, on va aller attaquer Haï, on n'a pas besoin de tout le monde, il n'y a pas de problème. Trop sûr de lui, il ne demande pas au Seigneur, trop sûr de lui. Ça nous arrive, ça aussi. Et là, il va avec ses propres forces. Et on mangeait une volée parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas correct. Et s'il avait demandé à Dieu, il ne serait pas allé, il aurait corrigé ce qui n'était pas correct. Alors ça nous démontre que quand on prend les moyens pour régler des choses, ça ne marche pas tout le temps. Ça ne marche pas. Pas tout le temps. Ça ne marche pas. On a besoin de faire ce que Dieu nous demande de faire quand il nous demande de le faire. Ça m'a pris 40 ans à comprendre ça. Alors, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas tout de suite. 40 ans à comprendre que c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que moi, je suis... oui, on en fait des affaires. On est capable. Bon sang, je l'ai-tu regretté des fois de faire des choses. Puis quand on fait ça, on essaie de se convaincre, on essaie de convaincre les autres qu'on est correct. Ça, c'est tout le temps ce qui arrive. On fait quelque chose, on sait que ce n'est pas de Dieu, mais on le fait pareil, puis là, on essaie de se convaincre avec des paroles. Oh, Seigneur, je fais ça parce que ça va donner ça comme résultat. Et puis après ça, on dit aux autres, je fais ça parce que ça va donner ça comme résultat. Là, j'essaie de convaincre les autres. Je n'ai même pas à convaincre les autres. Quand je fais ce que le Seigneur me demande, je n'ai même pas à convaincre les autres. Le Seigneur dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, puis prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Les autres n'ont pas à savoir que je prie, que je suis dans le lieu secret en train de prier. Oh, je suis dans le lieu secret, je suis en train de prier, là. Hein, venez me voir. Oh! C'est ça. Tantôt, je l'ai fait, j'ai fait une erreur, je n'avais pas d'affaire à dire ça. Mais, c'est ça. Amen. Vous avez compris, je n'ai pas besoin d'en rajouter. On va dire comme Mario Cyr dit, ouais, Saint-Esprit me demande d'arrêter, là. Alors,
L'assistant de Moïse. Un fait intéressant, la Bible nous mentionne que Josué était l'assistant de Moïse. Alors nous prenons pas la tête d'un peuple sans avoir reçu auparavant la formation nécessaire. Et ça, c'est une chose qui est importante. Josué a été 40 ans l'assistant de Moïse. Je ne sais pas vous, là, mais un jour, j'ai demandé, il y avait dans les églises, on a un comité de direction, c'est-à-dire un comité des membres qui gère les choses de l'Église. Et moi, je demandais tout le temps au Seigneur, est-ce que je donne mon nom pour faire partie du comité de l'Église? Puis le Seigneur disait, non, tant que tu n'auras pas 10 ans de vie chrétienne. OK. Alors là, je ne donnais pas mon nom, j'attendais. Mais là, quand ça a fait 10 ans, j'étais prêt. J'ai dit, Seigneur, je peux-tu donner mon nom? Le Seigneur a dit, non, tu ne donnes pas ton nom. Encore 10 ans. Ah non, encore 10 ans. Savez-vous que quand ça a fait 20 ans, je ne voulais plus ça. C'était, Seigneur, ce que tu veux pour moi, c'est ce qu'il va avoir. Le reste, ça n'a plus d'importance. Parce que je voulais tellement. C'est drôle, celle-là, je l'ai obéie. Il y en a d'autres que je n'ai pas obéi, excusez-moi, là, mais je suis comme ça. Alors, Josué a eu le privilège de côtoyer puis de voir agir Moïse pendant qu'il était avec lui. Et même lorsque Moïse sortait de la tente de la rencontre, ça nous dit ça dans Exode 33, 11, Josué restait dans la tente de la rencontre. Il restait dans la présence de Dieu. Il continuait d'être là. Parce que vous savez, il est toujours préférable d'attendre l'appel de Dieu, que Dieu nous appelle. Et lorsqu'il nous appelle, on ne doit pas précipiter les choses. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit une promesse, que le Seigneur nous appelle, on ne doit pas précipiter les choses parce qu'il y a une différence entre l'appel et l'appel. Il y a l'appel de Dieu par une promesse et il y a l'appel de Dieu, une invitation à entrer dans son appel. Mais entre l'appel de Dieu d'une promesse et l'appel de Dieu pour une invitation à entrer, il y a un espace-temps qui est là. Un espace-temps qui est formation. Un espace-temps comme ça. Alors, si vous avez un appel sur votre vie, vous ne pouvez pas rester inactif dans le corps de Christ. On a besoin de s'activer. Et la formation d'une personne passe par le service. Elle passe par des moments difficiles, des moments où on pleure, des moments où on souhaite tout abandonner, des moments où on avance par la foi, des moments où est-ce qu'on s'appuie sur les promesses de Dieu, des moments où est-ce qu'on ne voit pas quand ça va se terminer, puis même des moments où est-ce qu'on n'y croit plus. Ça fait toute partie de la formation d'un futur serviteur de Dieu. Parce que c'est comme ça que le caractère est formé. C'est comme ça que le caractère est changé. Mais croyez pas que le caractère est changé complètement, puis on rentre dans l'appel de Dieu. Ça y est, je suis parfait. Non, loin de là. Je me suis aperçu que plus qu'on s'approche de la lumière, plus qu'on voit comment on est imparfait. Plus qu'on s'approche de Jésus, plus qu'on voit comment on est loin de lui ressembler. Et je le voyais encore en fin de semaine. On est allé déménager ma fille et puis j'avais des moments d'impatience. Il a fallu que je prenne des grandes respirations. Mais, puis là, quand je revenais dans l'auto hier soir, je demande pardon, je ne devrais pas avoir ça. Mais on continue, le Seigneur est en train de continuer de nous changer. Pensez pas qu'on est parfait un jour. On voit le pasteur en avant, oh, lui, il est parfait. Hey, non, il est loin d'être parfait. Mais au cœur même de ces difficultés, celles-ci vont nous façonner. Elles vont nous donner de la persévérance. Elles vont nous donner de la ténacité, de la patience, de la maîtrise de soi, de l'amour pour les autres. Elles vont nous façonner, nous changer. Et ça, c'est des qualités essentielles de tout serviteur de Dieu. Mais ça, on les a quand on est à l'œuvre dans le service pour l'Éternel. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton Église? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur va vous le montrer. Il va vous le montrer. Il va vous le dire, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. Jean Turpin racontait ce témoignage. Il y avait un appel sur sa vie. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu... Ça, j'ai entendu ça, là, il y a 40 ans passé, ce témoignage-là. Il y avait un appel sur sa vie. Il a demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, il a dit, tu laves les toilettes. Il va vous le raconter. Ben, je ne le raconte pas, peut-être pas comme il le raconte, mais en gros, c'était ça. Et là, il lavait les toilettes, puis il chiolait. C'est ça, c'est moi qui est obligé de faire le ménage dans la salle de bain, puis alors que j'ai un appel sur ma vie, puis je suis obligé de me mettre les mains dans les toilettes pour les laver, puis il n'était pas de bonne humeur.
Seigneur, il a dit, si tu n'es pas capable de faire ça dans la joie, tu ne seras pas capable de faire ce que je t'appelle de faire. Commence par faire ça dans la joie, c'est ça que je te demande. Puis après ça, on passera à autre chose. Et aujourd'hui, j'ai surpris un ministère, écoutez, il prie pour les malades sont guéris. L'onction de Dieu est sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a obéi dans les petites choses que le Seigneur lui a demandées et il les a bien fait quand le Seigneur lui a demandé. Si on fait quelque chose pour le Seigneur, on doit le faire de tout notre cœur, puis on doit bien le faire. C'est la chose importante. Au fil de ces 40 années de formation, Josué a acquis chacune d'elles pour son ministère. Et l'Esprit de Dieu a beaucoup à nous dire ce matin, frères et sœurs. Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais ça coule, ça n'arrête pas. Il y a en tout 15 promesses de Dieu dans le passage qu'on a lu tantôt de Josué 1, versets 1 à 19. Il y a 15 promesses, 1 à 9, pardon. Il y a 15 promesses de Dieu. C'est une incroyable ressource de promesses qui sont là. C'est un puits de fortification sans limite qu'on peut aller chercher. Et dans le passage de Josué 1 à 9, on va trouver tout ce dont on a besoin pour notre vie chrétienne. Entre autres, on va le voir plus loin là, la semaine prochaine ou dans l'autre, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Wow! Josué 1,3. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Et ce passage est une merveilleuse promesse pour nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous sentez qu'elle n'est pas pour vous, prenez-la pour vous fortifier puis persévérer parce que l'Éternel vous donne tout endroit où vous allez mettre vos pieds. On le prend physiquement, mais on le prend spirituellement aussi. Partout où est-ce que vous êtes, cet endroit vous appartient au nom de Jésus. Vous n'avez pas à vous laisser intimider par le diable et ses démons. Je ne parle pas par les gens, mais par le diable et ses démons. Cet endroit vous appartient, partout où vous mettez les pieds. Dieu a dit à Josué, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Ce qui veut dire que là où vous vous trouvez, vous êtes en possession de ce territoire et vous avez autorité sur ce territoire. Si quelqu'un se présente à vous et que le Seigneur vous demande, prie pour lui, vous avez à prier pour lui parce que vous êtes en possession de ce territoire. Si le Seigneur vous met à cœur de prier pour la guérison, une parole de connaissance, pour la guérison, faites-le, vous êtes en possession. Oh non, je ne suis pas pour le faire, Seigneur, il y a du monde autour. Vous êtes en possession de ce territoire. Il vous appartient. Tout l'endroit où vous mettrez vos pieds, ce territoire vous appartient. Bon, si vous venez chez nous, c'est sûr que je garde encore la maison et le terrain. Hein? Mais spirituellement parlant, il vous appartient. Parce que c'est ça que le Seigneur a dit. Le territoire vous appartient. Vous avez, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez autorité sur ce territoire. Vous avez autorité sur le diable et les démons. Vous avez autorité. Vous n'avez pas à vous laisser intimider par le diable et les démons quand vous êtes à quelque part. Vous avez autorité. Et au nom de Jésus, on chasse ça. Et principalement, le diable va agir dans nos pensées. Il va nous souffler dans nos pensées des choses. Oh, voyons, non, tu vois bien que tu n'es pas capable. Ah, tu vois bien, tu vas te planter si tu fais ça. Ah, prends pas de chance. Fais pas ça. Touche pas à ça. Et ça vient tout dans notre esprit. Tu n'es pas bon, hein? Tu n'es pas capable de faire ça. Non, non. Laisse ça aux grands. C'est les grands qui sont meilleurs pour ça. Toi, tu n'es pas capable de faire ça. Si le Seigneur vous a mis à cœur de faire quelque chose, faites-le. Et laissez pas le diable déranger dans vos pensées. Parce que l'ennemi pourrait vous faire croire le contraire. Puis qui est-ce que vous allez croire? Dieu ou Satan? Trop souvent, on vit dans la défaite, et cela même si nous avons des promesses de Dieu. On vit dans la défaite. Parce peut-être qu'on n'a pas retenu la promesse de Dieu. Pas qu'on ne l'a pas cru, parce que quand on l'a reçu, on y a cru, mais on ne l'a pas retenu. Et là, on vit dans la défaite. Et on avance dans la vie, puis on est toujours vaincu, on est toujours démoralisé, on est toujours tanné, on est toujours à terre. L'ennemi, le Seigneur nous demande de faire quelque chose, puis là, l'ennemi nous souffle, tu ne seras pas capable de le faire. Tu n'es pas capable, tu n'as pas la force nécessaire, tu n'as pas les ressources, tu ne peux pas le faire. Et là, on croit l'ennemi, et puis on ne le fait pas. Alors que le Seigneur nous dit que si le Seigneur nous dit de faire quelque chose, on le fait parce qu'il nous donne les moyens de le faire. Peut-être qu'on va avoir à combattre, mais il nous donne la victoire. Il nous donne de combattre, mais il nous donne d'être victorieux. Parce que quand Dieu nous donne une promesse, il y a toujours la victoire qui vient avec.
Dieu ne donne pas une promesse juste pour faire plaisir de donner une promesse, ou juste pour qu'on s'excite. J'ai eu une promesse de Dieu. Non, quand il nous donne une promesse de Dieu, quand il nous donne une promesse, c'est pour qu'on puisse avancer avec cette promesse. Qu'on puisse avancer puis qu'on puisse y croire et voir le monde changer autour de nous quand on y croit à cette promesse-là. Si quelqu'un a reçu la promesse, oh non, je vais le prendre autrement. À l'époque, ça fait plusieurs années, c'est Mario Mascotte, je pense, qui racontait cette histoire-là. Il y avait un homme dans une église qui était un pianiste et qui était extraordinaire. Il jouait tellement bien. Et le Seigneur lui avait dit, chaque note que tu vas toucher sur ton piano, c'est une âme qui va être sauvée. Puis il a arrêté de jouer du piano. Il ne se sentait pas à la hauteur, il ne se sentait pas capable, puis il a arrêté de jouer du piano. C'est juste pour dire que Dieu avait donné une promesse à cette personne-là, mais le diable est arrivé en arrière et dit, tu vois, non, ça ne se passera pas. Ça n'arrivera pas de même. Tu es bien mieux d'arrêter, tu es bien mieux de tout lâcher, tu es bien mieux de laisser tomber. Et combien de fois il nous a dit ça à nous? Que Dieu nous avait parlé, nous avait demandé quelque chose et qu'on a dit, oh non, je ne le ferai pas, non. Le diable, il nous parle dans nos pensées. C'est la seule place où est-ce qu'il nous parle. Et c'est pour ça que lorsqu'il nous parle, il faut contrecarrer ça tout de suite. Il faut arrêter ça. Au nom de Jésus, chasser cette pensée-là. Une des choses que je fais, quand le Seigneur demande quelque chose, et puis c'est quelque chose avec laquelle je dois lutter, je prie en langue. Je prie en langue. À toutes les fois, si c'est... OK, je vais reprendre mon exemple de la cigarette de tantôt. Quand j'ai dit, OK, Seigneur, je vais arrêter de fumer, il y a eu un combat. Et on est au restaurant, parce qu'on voyageait à l'église en autobus à cette époque-là, on n'avait pas d'auto. Et on est au restaurant en attendant notre transfert qui arrive peut-être à 6h30, je ne sais pas trop, je ne me souviens pas. Et puis on attend notre transfert, puis on prend un café avec d'autres chrétiens. Et puis là, il y a une chrétienne, elle dit, savez-vous ce que je fais quand j'ai besoin d'avoir la victoire? Elle dit, je prie en langue. Et là, j'ai reçu ça, puis je me suis dit, oh my, c'est ça. Alors, c'est ça que j'ai commencé à mettre en pratique. Aussitôt qu'il y avait une tentation qui venait, je commençais à prier en langue. Et ça passait. Parce qu'il y en a eu des tentations. Il y en a eu qui sont venues. Tu vas au dépanneur chercher du lait, puis à l'époque, toutes les cigarettes étaient très visibles, et que ça tentait d'en prendre un, je commençais à prier en langue. Je commençais à prier en langue à l'intérieur de moi, puis la tentation passait. Quand le 25 décembre, on est en congé de Noël, et quand on retourne après les fêtes au travail, il y avait une personne qui travaillait, parce que moi je travaillais à un comptoir, on vendait des pièces électroniques, il y avait une personne, on était 3 au comptoir, il y en avait un qui ne fumait pas, puis on était 2 autres qui fumaient. La personne à côté de moi, mon boss lui donne, entre guillemets, une promotion, et puis il va monter au 2e étage, il va aller travailler à un bureau au 2e étage. Fait que le Seigneur prend celui qui fumait, il monte au 2e étage. Il me laisse en bas avec un autre qui ne fume pas, et puis il n'y a plus personne en bas qui fume. Gloire à Dieu! Vous voyez comment est-ce que le Seigneur a agi à ce moment-là? Mais quand il y avait des tentations, je priais en langue, je priais en langue. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où parce que ça s'est passé. Au début, les tentations sont rapprochées, mais avec le temps, elles se distancent, pour finalement presque plus en avoir, parce que le diable voit qu'il n'y aura pas la victoire sur vous. Tant que vous cédez à la tentation, le diable a la victoire, puis il continue de le faire. Mais à un moment donné, ça se distance, et tout à coup, résister au diable, il fuira le nez. Il fuit, il s'en va, on ne le voit plus. Comment c'est ça? Ah, mais moi, je ne parle pas en langue. OK, on va passer à un autre sujet. Trop souvent, nous vivons la défaite, et cela même si nous avons les promesses de Dieu. Parce qu'on accepte de croire les mensonges de Satan au lieu de croire la parole de Dieu. Quand Dieu dit que tu es victorieux, point à la ligne, ça ne se discute même pas. Seigneur, tu me dis que je suis victorieux. Amen. Il y avait un évangéliste, à un autre moment donné, un évangéliste qui vient dans l'église, puis il dit, le Seigneur me dit, tiens-toi sur ma parole. T'es sûr, Seigneur? Et c'est écrit dans la parole, tiens-toi sur ma parole. Il le fait littéralement. Il a déposé sa Bible à terre, il a monté dessus, il dit, voilà, Seigneur, je me tiens sur ta parole. Seigneur, parle, car je t'écoute maintenant. Il a monté littéralement dessus. Ça, c'est d'avoir la foi en Dieu. Et on peut faire ces choses-là quand on a une relation avec le Seigneur, quand on entretient cette relation-là, quand on veut... Oh, amen! OK.
Josué 1,4, c'est notre dernier verset qu'on voit. « Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. » Alors, ce passage nous demande une chose, que Dieu nous a donné un grand territoire, spirituellement parlant. Un territoire pour que nous puissions exercer notre autorité sur le prince de ce monde et ses démons. Pas sur les gens, sur le prince des ténèbres. L'autorité. Ce territoire représente notre vie, puis tous les royaumes que Satan a installés dans notre vie. Parce qu'il en a mis des royaumes dans notre vie. La colère, les jurons, la timidité, la crainte ou la peur, le contrôle, la gloutonnerie, la drogue, l'alcoolisme, la cigarette, l'envie, etc. Ce sont tous des domaines, des royaumes que le Satan a installés dans notre vie et dans lesquels on est esclave. Et Dieu nous donne la victoire. Il nous donne des promesses, c'est pour qu'on soit victorieux. Si vous voulez la victoire, croyez les promesses de Dieu et vous allez être victorieux. Si vous voulez la victoire, tenez-vous sur la parole de Dieu et dites, Seigneur, je reçois ta parole, je reçois tes promesses. Mettez ces promesses en pratique. Il vous parle, Dieu parle. Je ne suis pas un cas d'exception, même s'il y en a qui le pensent. Je ne suis pas un cas d'exception. Dieu parle à chacun de ses enfants. Il faut juste l'écouter. Puis il met en pratique ce qu'il nous donne. Et si on met en pratique ce qu'il nous donne, on va aller de victoire en victoire en victoire et notre vie va constamment changer. À toutes les semaines, du mardi au jeudi soir, j'étais démoralisé, j'étais écrasé, j'en avais plus qu'assez et je me prenais la tête puis je me disais, ça va-tu finir par finir? Puis ça ne finissait pas. Le Seigneur m'avait donné des paroles, mais je ne les mettais pas en pratique. Il m'avait dit, prends autorité. Mais je ne le mettais pas en pratique, je ne le faisais pas. Je m'en allais, et je me souviens un soir, je suis arrêté à la lumière, j'ai le bras à côté sur là, la lumière est rouge à la tête de même, puis je me dis, ça va-tu finir? On doit être un jeudi, je suppose, là, ou un mercredi. Je dis, ça va-tu finir? Et que je suis tanné de ça. Et là, ça me revient à l'esprit. Prends autorité sur ça. J'ai dit, dans le nom de Jésus, je chasse maintenant Satan, l'ennemi, et tous ces démons qui s'acharnent sur moi avec ça. Bang! Noir est parti d'un coup sec. J'étais dans l'auto, la lumière était toujours rouge, elle restait rouge longtemps. J'ai dit, il y a eu un changement d'atmosphère qui était différent. Et vous savez quoi? À partir du moment où j'ai pris autorité là, ça a été fini, ce cycle-là, du mardi au jeudi, où est-ce que j'étais découragé. Parce que quand ça arrivait, je chassais ça, je disais, au nom de Jésus, je refuse ces moments-là. Je les refuse. C'est terminé. Et ça a été terminé. J'ai eu à me battre quelquefois, j'ai eu à le déclarer quelquefois, mais c'était terminé. J'ai cessé d'être dans ce cycle noir dans lequel j'étais à toutes les semaines. La fin de semaine, ça allait bien, on n'était pas au travail. Mais là, le lundi, on recommençait à aller au travail, puis là, ça piquait du nez, puis le mardi matin, c'était pire. Et le jeudi, je savais que le vendredi arrivait. Là, le vendredi, j'arrivais, j'étais tout de bonne humeur, on finissait la semaine de travailler. Ça a été fini. Pourquoi? Parce que j'ai écouté ce que le Seigneur a dit et j'ai mis en pratique ce que le Seigneur m'a dit. Alors, qu'est-ce que le Seigneur est en train de vous dire maintenant? Mettez-le en pratique et vous allez voir ces petits nuages noirs-là, des petits ou des gros, disparaître complètement. Alors, il va en avoir d'autres. Je vous le dis, il va en avoir d'autres. Mais vous allez avoir, la solution maintenant pour débarrasser de ces nuages noirs-là. Des fois, on dit aux autres, « Ah, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. » Oui, mais qu'est-ce que Jésus te demande? Qu'est-ce que Jésus te dit? C'est ça la première chose qu'on doit prendre. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Parce que c'est ça qu'on doit tenir compte. Lorsque Jésus nous parle, il peut nous dire, prie pour ça. Ou bien non, il peut dire, tais-toi, laisse-moi agir. Il peut dire ça aussi. Il peut dire toutes sortes de choses. Mais c'est ça qui est plus important. Des fois, on est là, puis on a un besoin, puis là, on court après un, on court après l'autre. Prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Oui, mais qu'est-ce que Dieu est en train de te dire? Parce que quand on sait ce que Dieu est en train de nous dire, la victoire est là.
Alors encore là, il faut la mettre en pratique. Mais souvent, quand on court après un puis après l'autre, c'est parce qu'on ne sait pas ce que Dieu est en train de nous dire ou on ne veut pas écouter ce qu'il est en train de nous dire. Écoutez ce que Jésus est en train de vous dire. Parce qu'il est en train de vous parler maintenant. Il est en train de vous parler. Je sais, quand vous lisez votre Bible, il est en train de vous parler. Quand vous écoutez une prédication sur Internet, il est en train de vous parler. Parce que Dieu parle. Il n'est pas mort, il est vivant et il nous parle. Il nous suffit de le mettre en pratique. Parce qu'on n'a pas d'excuses. On doit combattre ou rester dans la défaite le reste de nos jours. Mais on n'a pas d'excuses. Le peuple d'Israël devait prendre un pays que Dieu leur avait donné, et pour cela, ils devaient chasser les nations qui étaient présentes. Et ces nations déshonoraient Dieu au plus haut point avec leurs pratiques dégradantes. Et le péché qu'on garde dans notre vie et qu'on entretient déshonore Dieu au plus haut point. Et surtout lorsque le Seigneur nous demande de l'enlever, puis qu'on continue de le garder, puis qu'on continue de vivre avec. Et déshonore Dieu. Est-ce que j'ai envie de déshonorer Dieu? Non, on n'a pas envie de déshonorer Dieu. On veut l'honorer. On veut l'aimer. On veut l'aimer de toutes nos forces, de toute notre âme, de tout ce qu'on est, on veut l'aimer. On ne veut pas lui déplaire. Alors, il faut prendre les moyens qu'il faut pour le faire. Être déterminé. Un soldat qui va à la guerre et qui n'est pas sûr d'y aller, il va manger une balle dans le front, ça ne sera pas long. Mais celui qui va à la guerre et qui est sûr et qui avance, le contexte est complètement différent. Comment être vainqueur? En obéissant, je termine avec ces dernières lignes-là, en obéissant jusqu'à la mort comme Christ, lui, a été notre modèle. Obéissance. Obéissance à ce que le pasteur dit? Non. Obéissance à ce que Jésus vous dit. La tête de l'Église, c'est Jésus. Obéissance à ce que Jésus vous dit et rien d'autre. Parce que si votre patron vous dit « faites le travail », faites-le. Mais je veux dire, dans votre vie spirituelle. Parce que Jésus, par son obéissance, a obtenu ce que Dieu lui avait promis. Il a obtenu ce que Dieu lui avait promis à cause de son obéissance. Et c'est toujours à cause de notre obéissance que nous allons obtenir ce que Dieu nous a promis. Mais si nous n'obéissons pas, on ne reçoit rien. Il dit dans Apocalypse 2,10, « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. » Soyons fidèles jusqu'à la mort. Faire tout ce que Jésus nous dit de faire. Et rien de moins, rien de plus. Juste ce qu'il nous dit de faire. Ne pas avoir peur de personne puis de foncer. Parce que la victoire est pour celui qui combat. Elle lui appartient. Alors, que faisons-nous des promesses que nous recevons? Alors, comme Josué, nous les accueillons. Nous faisons confiance à Dieu pour leur réalisation. Nous ne précipitons pas les choses ou les événements. Et nous nous impliquons dans le service, puis nous acceptons le temps de formation de Dieu. Et finalement, nous nous soumettons à Dieu en tout. Amen. On se soumet à Dieu. Et je veux juste revenir sur ça. Faites ce que Jésus vous dit de faire. Tout simplement. Juste ça. Faire ce que Jésus nous dit de faire. S'il y a une note que vous devriez prendre, et ne pas oublier, je fais ce que Jésus me dit de faire. Mettez-le sur un post-it dans votre miroir, mettez-le sur un post-it dans la salle de bain, mettez-le sur un post-it dans la cuisine, mais souvenez-vous-en, faites ce que Jésus vous dit de faire. Souvent dans l'Église, on est là et on dit « Ah, ben là, il faudrait que tu t'impliquerais ici, il faudrait que tu t'impliquerais là, tu ferais ceci, tu ferais cela. » Faites ce que Jésus vous dit de faire. C'est tout. Et si vous faites ce que Jésus vous dit de faire, c'est lui la tête de l'Église. L'Église va rouler rondement. Rondement. Faites ce que Jésus vous dit de faire. On parle de l'Église, mais dans votre vie, ça va rouler rondement. Dans votre famille, ça va rouler rondement. Dans votre travail, ça va rouler rondement. Dans votre ministère, ça va rouler rondement. Faites ce que Jésus vous dit de faire. Amen. Encore envie de continuer. Ouais.
Marie, c'est ce que Marie, elle a dit au serviteur. Puis ça m'a interpellé il y a quelques années. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Amen. Faites ce que Jésus va vous dire de faire. Et ça, vous allez le savoir dans la relation avec Jésus. Vous allez le savoir dans la relation. Parce que c'est dans la relation avec Jésus qu'on est capable de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Et parce qu'on a une relation avec, il y a quelque chose qui se développe. Il y a une confiance qui se développe, une confiance mutuelle entre la personne et Jésus. Il y a plein de choses qui prennent place. Parce que Jésus est encore vivant. Comme il était vivant avec ses disciples, il est vivant avec nous aujourd'hui. Et comme il parlait avec ses disciples, il parle avec nous aujourd'hui. J'arrête ça là. Allez-y les gars, parce que... Alors si vous voulez vous lever, on va faire un dernier chant ensemble. Amen.